Nous allons parler ce soir de l'Algérie où le pouvoir tente un passage en force pour une élection présidentielle. On ira aussi en Gambie. Le Parlement est appelé là-bas à se prononcer sur des poursuites contre Yahya Jammeh. La Tunisie, l'électrochoc du premier tour où deux inattendus sont en tête du scrutin. Et puis on parlera du Togo, l'Alliance nationale pour le changement, qui veut faire le ménage contre ses membres déloyaux. Ce soir sur le plateau, David Djabavi. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir confrère. Germain Sossou. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis. Et Basile Agbo, le grand retour. Bonsoir Basile. Merci Samuel. Merci aussi à tous les amis qui nous entourent et bonsoir à tous. Le pouvoir algérien a décidé de passer en force en fixant une date pour l'élection présidentielle au 12 avril. Un pari risqué voué à entrer en collision avec le refus du mouvement de contestation qui ne faiblit pas au fil des mois. Les manifestants réclament le départ de l'ensemble du système au pouvoir ces dernières décennies avant tout scrutin et une précédente tentative d'organiser une présidentielle pour élire un autre président a échoué l'été dernier. Malgré ce précédent et le dialogue de sourds persistant entre le pouvoir et les manifestants, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, a appelé dimanche soir les Algériens à contribuer collectivement au choix de leur nouveau président. Basile Agbo, c'est ce qu'on appelle véritablement un passage en force parce que on fixe une date pour la présidentielle dans un contexte où on sait que la rue est véritablement opposée à cette manière de faire. Oui, je crois que c'est le 12 décembre, comme on le dit, mais je crois que le pouvoir algérien, enfin le pouvoir actuel algérien est en train de créer un précédent dangereux dans le pays. D'autant plus que lorsque la rue ne faiblit pas et la rue réclame un certain nombre de choses et que vous n'essayez pas d'avoir un entretien, c'est-à-dire que vous devez nécessairement vous mettre en dialogue avec ceux qui réclament des choses et essayer de voir comment est-ce que vous pouvez tirer le juste milieu des choses pour que chacun soit apaisé dans la revendication qu'il est en train de faire. Mais là, à dire que parce que nous avons fixé une date du 12 décembre et que nous en tenons à cette date-là, je crois que c'est un précédent dangereux pour l'Algérie. On sait tout le problème que l'Algérie traverse depuis un certain nombre d'années et maintenant mettre l'Algérie dans cette posture-là est très risqué. C'est très risqué et il va falloir que le pouvoir en place fasse un peu de recul sur soi. Parce que c'est vrai qu'ils ont déjà commencé par mettre sur pied les institutions qui seront chargées de ces élections. Mais il faut écouter également le peuple qui parle. Quand les gens sont dans la rue et continuent de l'être, continuent donc de soutenir le fait que les anciens de l'ancien système doivent d'abord partir et que vous essayez d'aller en force. Je crois qu'ils vont créer donc une réaction qui ne fera pas bon pour le pays. L'Algérie a trop souffert. Je crois qu'il est nécessaire qu'ils s'entretiennent avec ceux qui sont en train donc de mener la rue pour trouver un modus vivendi pour qu'ils puissent reprendre vraiment des élections dans le pays. Sinon, peut-être ils vont aller à ces élections, peut-être ils vont élire un remplaçant de Abdelaziz Bouteflika, mais le pays ne connaîtra pas de paix. Et si tant est qu'on veut que la résolution de la crise qu'on traverse en Algérie soit vraie, il faudrait quand même s'entendre avec ceux qui sont toujours dans la rue pour réclamer des choses, au risque donc de faire basculer le pays dans une autre crise qui sera beaucoup plus violente. Et il faut nécessairement qu'ils essaient de réfléchir autrement. David Djabavi, il faut aussi nécessairement qu'au niveau de l'Algérie, il y ait un passage à un nouveau président élu démocratiquement. Oui, forcément. Après le départ de Bouteflika et la mise en place du pouvoir intérimaire, il faut forcément aller aux élections puisque la loi algérienne prévoit que des élections soient organisées dans un délai fixé à la suite de vacances de pouvoir constatées. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que est-ce que les Algériens sont prêts à aller aux élections? Si l'armée qui veut faire un passage en force s'entête à véritablement convoquer le corps électoral, qui va aller voter? Pour quel candidat il faut aller voter? Parce qu'il y a une précédente tentative, tu l'avais dit tout à l'heure, qui a échoué parce que les candidatures qui avaient été déposées n'émanaient pas de
volonté populaire algérienne. Donc, la Cour constitutionnelle ou l'institution en charge de l'organisation de ces élections a dû annuler ces dossiers de candidature. Et donc aujourd'hui, si il faut aller aux élections, ce qui est tout à fait normal, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le délai intérimaire proposé par le nouveau pouvoir s'approche, l'expiration, le délai s'approche, donc il faut aller aux élections. Mais l'armée ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des Algériens, du peuple algérien qui manifestent et qui continuent de manifester dans les rues toutes les semaines pour demander de meilleures conditions d'organisation de ces élections. Les Algériens sont ceux qui ont voulu le départ de Bouteflika. Bouteflika, il est parti, le pouvoir ne va pas être assumé sous l'auspice intérimaire. Il faut aller aux élections. Et c'est ce même peuple qui demande que les conditions pour l'organisation de ces élections soient réunies pour qu'enfin la succession de Bouteflika puisse rentrer dans l'histoire politique de ce pays. C'est ce que l'armée ne veut pas entendre, puisque quand vous poussez un peu plus loin les observations, vous verrez que l'armée lorgne sur le pouvoir et cette armée n'est pas aujourd'hui prête à lâcher du lest parce que elle estime être héritière de la gestion du pouvoir de Bouteflika, quand on sait que le pouvoir en Algérie a toujours été dirigé par l'armée de ce pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Germain Sossou, dans ce cas de figure où on a une rue qui refuse toute solution proposée par les autorités actuelles, mais où le pays doit quand même avancer? Oui. Vous savez, le cas algérien, lorsque nous débattons aujourd'hui, lorsque le pouvoir algérien, en fait, qui n'a pas encore passé la main, tente de passer en force, c'est parce que sur le continent, il y a eu jurisprudence. Et lorsque mes concitoyens ici estiment effectivement qu'il faut aller aux élections, que le peuple n'est pas d'accord, ça c'est un fait. Et je voudrais juste rappeler que les Togolais n'étaient pas d'accord, n'étaient pas encore fin prêts pour aller aux élections. Mais on nous a conduits au Togo à pas de charge, nous sommes allés aux élections. Alors quand je dis qu'il y a jurisprudence, il y a eu le cas du Togo. Bon, maintenant, moi... fait la même chose. C'est pas la même chose. Non, nous sommes... Je vais juste... C'est pas la même situation. On va avancer pour que vous puissiez comprendre, mes chers amis. Sinon, vous avez peint la situation. Vous avez un peuple qui veut le changement. Et vous savez pourquoi ça bloque? Parce que, contrairement... Enfin, pour nuancer un peu, c'est ce que les Algériens veulent. Ils ne veulent pas des gens de l'ancien système. C'est ça c'est le fond de la question. C'est-à-dire que si demain il doit avoir même les élections, ils ne souhaitent même pas que ceux qu'ils estiment qu'ils sont responsables de la situation algérienne se repositionnent. En fait, ils ont mis ça dans les revendications. Oui. Ils ne veulent pas de la chaîne. Même dans ce cas, est-ce que c'est correct? Oui, c'est pour cela que vous allez interdire à certains de ne pas aller à une compétition. Oui, je suis en train d'expliquer en disant qu'ils n'ont pas le droit. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Oui, il y a les urnes pour les sanctions. Ouais. Voilà, donc si sanctionnera. Oui, bon, maintenant, si Samuel peut nous permettre de débattre pour amener nos idées, je crois que c'est pour cela que nous sommes là. Et nous souhaitons, vous et moi, que les choses puissent aller de l'avant. Parce que lorsque vous avez un peuple qui veut que les choses marchent, mais qui ne souhaite pas en même temps voir les anciens, c'est effectivement là où se trouve le problème. Mais le pouvoir algérien sait que en Algérie, contrairement au cas du Togo où la CEDEAO a joué le rôle pour permettre à ce que nous arrivons finalement aux élections qui ne sont pas acceptées par le peuple togois, enfin pas dans les mêmes conditions, mais nous en sommes allés et les résultats sont là. Là-bas aussi, on tente de passer en force parce qu'on se dit que finalement, et si les militaires arrivent à faire élire un nouveau président, quelle que soit l'abstention, ça va être considéré. Alors, mais maintenant, je vais revenir à la question dont tu as posé. Justement, le grand problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, après plus de 50 ans de gestion, des pays qui ont été dirigés pendant longtemps par les dictatures, et qu'après les 50 ans, nous voulons rompre, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de prendre le pouvoir et de gérer cela? Se trouve la difficulté. Même si demain, la masse algérienne arrivait à cette revendication, c'est-à-dire que la gestion du pouvoir va être difficile. Mais je voudrais terminer ceci, vous permettez. Parce que moi, je suis dans un élan, et parfois, je ne suis pas compris. Je parle parce que même au Togo, je n'ai pas été compris. Pas que cela, parce que moi, j'estime que les Africains, à un moment donné, veulent faire une rupture avec les dictatures. Mais le problème, c'est que,
parfois nous refusons les élections. Parfois c'est ça. Et pour cause, parce que pendant des années, les élections ont été toujours... nous avons pensé, et c'est à juste titre, que ça a été toujours des fraudes. Mais aujourd'hui, moi j'estime qu'il faut jouer même dans cette... Parce qu'au Togo, à un moment donné, cette masse que nous avions au Togo, on aurait pu la conduire vers les élections. Peut-être qu'aujourd'hui, en Algérie, on dit, on veut aller aux élections. Le peuple qui est dans la rue, je me demande pourquoi les contestataires n'utilisent pas cette arme-là. Parce qu'on se dit que non, que si nous allons aux élections, on va tricher, on va frauder. Mais c'est la meilleure arme, parce que ça aussi, dans d'autres continents, ça s'est passé. Il faut mobiliser cette population-là et amener les gens à virer ce que vous ne voulez pas, que de dire qu'on ne va pas aller aux élections. On se rappelle de la première tentative d'organisation d'élections avortées le 4 juillet, parce qu'il n'y avait pas eu de candidat en fait. Mais cette fois, il y a quand même des gens qui s'annoncent, notamment l'ancien Premier ministre Ali Benflis, qui a été un farouche opposant à Bouteflika, qui dit qu'aujourd'hui, les conditions institutionnelles, légales et procédurales de l'élection présidentielle sont en place. Non, je voudrais abonder dans un esprit avec mon ami Germain tout à l'heure, qui reconnaît en fait que lorsque, par exemple, les gens refusent d'aller à ces élections en prétextant que les élections ne seront pas claires et qu'au finish, il a reconnu que au finish, il a fait l'expérience, il est aujourd'hui un conseiller municipal, il a fait l'expérience aujourd'hui, c'est que ce ne sont que des faux fuyants lorsque les opposants refusent d'aller à ces élections. Ah non, non, il faut aller tenter. Non, c'est moi qui parle, c'est moi qui le dis. Non, il y a des velléités. Il faudrait que les gens fassent l'expérience, que les gens aillent sur le terrain pour voir qu'est-ce qui concrètement va en sortir. Aujourd'hui, Germain peut dire à tout le monde que non, lorsque vous refusez d'aller aux élections, que c'est un tort que vous faites, parce que moi j'ai fait une expérience sur le terrain aujourd'hui, je suis devenu conseiller municipal. Et donc il n'aurait pas accepté aller à ces élections qui ne serait pas conseiller municipal et qui n'aurait pas compris qu'il faut tenter le terrain. Il faut aller d'abord sur le terrain pour voir qu'est-ce qui va se passer et tout faire pour mettre les conditions minimales de clarté, de transparence en place pour que ça puisse se faire. Donc je vois que ce qu'il dit est très important. Il faudrait que le peuple algérien se dise, ne pourront pas éternellement continuer par dire on ne va pas le faire parce qu'on suspecte qu'il y aura fraude. Mais allez d'abord et constatez s'il y a fraude, vous en parlez. La preuve, elle est là aujourd'hui. Si Germain fait toujours une comparaison avec le Togo, il a aujourd'hui les raisons de dire qu'il faut aller d'abord sur le terrain avant de pouvoir s'exprimer et de se dire les élections ont été transparentes ou non transparentes. Alors, mais le risque, en tout cas pour ces nouvelles élections du 12 décembre, c'est qu'elles soient à nouveau boudées par le peuple qui est dans la rue et que finalement, je ne sais pas moi, si on l'a fait, il y ait un manque de légitimité du prochain dirigeant. Vous savez, heureusement que les tests constitutionnels de chaque pays a prévu que même si c'est 1% du corps électoral qui va voter... C'est ça le risque de la démocratie aussi. Les présidents ont été élus à moins de 30-20%, mais ils continuent de diriger. Et donc là, les Algériens sont à un moment dans l'obligation de faire avec les propositions qui sont sur la table. Je pense qu'il faudrait aussi que l'armée algérienne ait la volonté de faire comprendre aux Algériens qu'elle n'a pas d'emprise sur le pouvoir. C'est ça le problème. Le peuple algérien a peur de son armée. Parce que pendant des décennies, c'est cette armée qui a régenté le pouvoir. Et le bilan aujourd'hui, après Bouteflika, là, tout le monde le voit. Donc aujourd'hui, les Algériens disent nous ne voulons plus de ce régime-là. Malheureusement, oubliant que tout citoyen algérien est autorisé ou est éligible au pouvoir républicain. Donc il faudrait que ce message puisse passer. Alors, les Algériens disent qu'ils n'iront pas aux élections si les dates sont maintenues. L'armée algérienne a fait une mainmise sur le pouvoir. L'actuel président intérimaire n'est qu'un jouet, un pantin que l'armée dirige à sa manière. Cette armée va à un moment dire stop, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle va organiser les élections, même si c'est 1 ou 2% des Algériens qui votent pour le nouveau président, c'est lui qui va diriger le pays pendant les 5 prochaines années. Malheureusement, il y aura toujours des crises, il y aura toujours des manifestations. L'Algérie ne sortira pas de sitôt de l'auberge parce que les problèmes continueront et tous